Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'accueillir sur ma chaîne le grand, le talentueux Alex Cormon. Merci Alex d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, écoute, merci à toi, Soraya. Ça me touche beaucoup que tu aies pu penser à moi et qu'on fasse cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on avait ça en tête, je crois. Oui, tout à fait. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment ravie. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandre Cormon. J'ai un métier qui est atypique. Donc, depuis 2007, je suis coach en amour, donc love coach, pour accompagner les célibataires, les couples, les personnes qui ont aussi un petit manque de confiance en soi. Donc, ça touche au développement personnel. J'ai la chance d'avoir plusieurs cabinets de coaching en France, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours centré sur le coaching en amour et le développement personnel. Ouais, ouais, vraiment, il y a différentes casquettes. C'est impressionnant. En tout cas, c'est top de t'avoir sur ma chaîne, vraiment. Écoute, je te remercie pour ça. Et comme tu t'en doutes, il y a eu beaucoup de travail qui ont été mis en place, beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices aussi d'une certaine façon. Mais l'enseignement de tout ça, c'est que on peut quand même réaliser ses rêves. C'est assez dingue. Et c'est un petit peu pareil pour toi, finalement, quand tu as lancé ta chaîne YouTube, tu penses que tu t'attendais pas à avoir autant de monde aussi rapidement parce que tu as eu un beau succès. Et, tu vois, donc tout ça, c'est tout aussi à ton honneur. Donc ça me touche beaucoup d'être là. Pareillement pour Ah, moi, en tout cas. super. Merci, merci. Alors, Alex, je voulais venir sur ton livre, ce fameux livre, Écrit ta légende. C'est pas des pépites d'or, c'est vraiment une mine d'or. Alors, je dirais pour celles et ceux qui souhaitent travailler un petit peu sur eux, d'ailleurs, moi, j'ai appris encore des choses à travers ce livre. C'est vraiment un livre indispensable qu'il faut se procurer. En plus, il est très abordable. Donc, je voulais voir un petit peu avec toi ce contenu à travers cette méthodologie des trois piliers que je vais voir avec toi. Ça marche. Merci en tout cas pour les bons mots. Tu sais, quand tu écris un livre, à la fin, Ouais. tu dis toujours: Ah, j'ai oublié si, ah, j'aurais pu dire ça comme ça. Et ça s'arrête jamais, en fait. Mm. Et j'ai eu la chance d'avoir mon éditeur qui m'a dit: Bon, écoute, Alex, là, il faut que tu arrêtes maintenant. Et ça me touche beaucoup parce que on est un petit peu perfectionniste, on se demande ce qui manquait dans le bouquin, etc. Et que tu puisses me faire un retour, toi, en plus, coach, diplômé, certifié, ça me touche énormément, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Écoute, il y a vraiment des outils pour quelqu'un qui veut apprendre à, en tout cas, faire une introspection. Et tu mets tout dedans. Il y a vraiment même des pages, il y a des, voilà, on peut travailler. Il y a même après les 30 questions de réflexion qui sont, il y a tout. Il y a pour un prix super dérisoire, on peut vraiment changer sa vie à travers ce bouquin. Vraiment. Merci, Soria. Alors, je voulais voir avec toi, en fait, justement par rapport à ces trois W, donc ces trois piliers de vie. Tu parles du who, donc qui suis-je? Et je voulais savoir si toi, tu es aujourd'hui, tu sais qui tu es aujourd'hui. Écoute, c'est une très bonne question. J'ai envie de te répondre non. Je me suis aperçu de ça quand j'ai écrit le bouquin. Je pensais, donc j'ai mis 1 an et demi pour écrire ce bouquin, j'ai vraiment passé du temps dessus. Je pensais vraiment me connaître sur le bout des doigts. Je pensais avoir fait tout le travail d'introspection et je me rends compte qu'à chaque formation, limite même aussi à chaque discussion qu'on pourrait avoir, j'apprends énormément sur ma personne. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que ces fameux trois piliers, ces trois W, donc qui suis-je, où vais-je et pourquoi, donc en anglais, ça fait who, where and why. En fait, ils sont évolutifs. Ils sont jamais finalisés. Et pour moi, par contre, ça a été l'étape la plus compliquée d'apprendre à me connaître, en fait. Cette première étape, ce premier pilier, pour ma personne à moi, ça a été le plus complexe parce que j'avais peur. Je pense, si je suis honnête avec toi, j'avais peur d'aller en introspection. J'avais peur de faire face à mes petits démons, mes petites blessures du passé. J'en ai pas eu beaucoup, mais bon, tu sais, c'est jamais agréable de remuer certaines situations, certains moments du passé. Et donc, encore aujourd'hui, j'ai des flashs qui me reviennent. Donc, encore aujourd'hui, je travaille dessus. Et je prends beaucoup plus de plaisir désormais parce que je vois l'impact que ça a sur ma vie d'apprendre à se connaître. Ça veut dire qu'on accède à un peu plus de bien-être, de zénitude, de plénitude. Donc, c'est un travail de tous les jours et je me suis ouvert à ça et je pense que je l'ai accepté. Parfois, on a un peu d'ego aussi. On se dit: Ah, j'ai pas envie, je pense que je suis arrivé au niveau maximal, alors que pas du tout. C'est évolutif, c'est jusqu'à la fin, quoi, je pense. Mhm. En fait, tu as anticipé un petit peu ma seconde petite question où justement je venais à dire est-ce qu'on apprend à se connaître à un moment donné, on sait qui on est, ou alors ça évolue tout au long de notre vie, en fait, on apprend à se connaître. Eh bien, effectivement, je trouve qu'on apprend à se connaître.
Et on ne se rend pas compte quand on a appris, tu vois. Par exemple, moi, je ne me rendais pas compte des phases par lesquelles je suis passé. La toute première phase, comme je suis un ancien dépendant affectif, un sujet aussi que tu connais bien, que tu traites sur ta chaîne avec la Mhm. jalousie, en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience de mes qualités et je suis sorti de cette dépendance. Mais je m'en suis pas consciemment, j'en ai pas consciemment pris conscience dans le sens où je me suis pas dit, tiens, là, je vais mieux. C'est au fur et à mesure des années que tu te dis, tiens, j'ai des réactions qui sont beaucoup plus positives. Donc, je suis sorti de la dépendance affective, j'ai appris à comprendre mes qualités. Ensuite, j'ai eu un gros travail sur les valeurs. J'ai aussi un travail d'expression de ma personne, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette fois-ci d'un point de vue de coach, parce que à l'époque, il y avait personne qui était déjà parti aux États-Unis. Donc, d'aller sur d'autres langues, il a fallu que je dise à tout le monde, bah, moi, je vais devenir le coach numéro un au monde sur ce que je fais, quoi. Donc, déjà en France, quand je me suis lancé, j'étais fou. Partir à l'international, c'est encore une autre étape de folie, entre guillemets. Mhm. Donc, accepter le regard des autres sur soi, c'est toutes ces petites étapes qui m'ont permis de devenir une meilleure version de moi-même, d'apprendre à me connaître, d'affirmer qui je suis. Et comme tu le dis si bien, en fait, par contre, ça ne s'arrête jamais. Et l'évolution ou le résultat, tu te rends compte qu'après, c'est pas immédiat. C'est au bout d'un certain temps, tu fais un travail d'introspection, tu te dis, ah là, j'ai évolué comme ci, comme ça. Avant, j'aurais pas fait telle action, je me serais pas tellement assumé. Et du coup, moi, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu as l'impression, parce que dans ton parcours, dans tes choix, est-ce que tu as eu l'impression que c'est évolutif ou tu as eu un moment donné, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai tout appris sur moi-même? Non, ça évolue. Ça évolue parce qu'en fait, à chaque étape de notre vie, on évolue constamment. De toute façon, le monde autour de nous évolue aussi. On est en pleine évolution, donc tout bouge, rien n'est figé. On avance et à travers l'autre, on avance aussi. Justement, on a besoin d'interaction, d'un réseau relationnel pour grandir. Ouais. Mhm. Exactement. Bah, c'est comme ça que moi aussi, je l'ai ressenti. Tu vois, c'est très bien parce que je ne l'ai pas dit, mais tu précises le relationnel, ça nous apprend énormément sur nous, sur les autres aussi, cette compréhension de la différence, de l'acceptation de la différence. Donc, tout ça, je trouve que c'est le plus beau voyage d'un être humain, c'est ça, c'est de trouver sa voie, d'être qui on a envie d'être aussi, d'une certaine Mm. façon. Ouais, tout à fait. Et j'avais relevé justement sur ton livre où tu parlais de se dire aujourd'hui, Alex, il est comme ça, il est coach, avec toute cette expertise que tu as pu acquérir aujourd'hui, le fait que tu étais quand même timide et que tu faisais plaisir aux autres en Mhm. t'oubliant, et bien sûr l'aspect de la dépendance affective. Donc on a du mal à se dire, Alex, il était dépendant affectif. Ouais, c'est Donc vrai. comment on passe voilà, de tout ça? Bah déjà, c'est des petites étapes. Tu vois, la toute vraie première étape pour moi, ça a été l'affirmation de ma personne. Et je ne sais pas si je le cite dans le livre, mais il y a un moment donné où j'ai dû m'affirmer devant mes parents. C'était en classe de seconde. Tu sais, tu choisis ton orientation pour aller en première et puis en terminale. Et donc, Mhm. j'étais plutôt un bon élève, donc je pouvais aller en classe économique. Et j'ai dit non, je vais aller en classe technologique, STT à l'époque, c'était. Ah ouais. Mhm. Et c'était un choix, en fait, où on m'a beaucoup décrié parce qu'on m'a dit, mais tu vas te fermer des débouchés, c'est un choix technologique, donc moins, il y a moins de valeur dans la société, c'est moins réputé, c'est moins bien, entre guillemets, perçu. Je leur ai dit, mais moi, ce que je veux, c'est aller en centre de formation, me concentrer sur ce que j'aime, c'est le basket. OK, les études, c'est important, je vais faire un bac STT, commerce, etc., parce que ça me plaît en plus. Donc, je me ferme aucune porte. Ça n'a pas été facile de m'affirmer, mais j'ai réussi à le faire. Et ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, c'est que tu rentres dans ta phase de OK, je peux être moi. Donc, tu te rends compte que dans tes relations, tu es dépendant affectif. Il y a un moment donné où tu te dis non, je vais arrêter de trop donner, je vais arrêter de m'oublier, je vais arrêter de faire passer les autres avant moi. Et donc, c'est plein de petites étapes comme ça, plein de petits choix où j'ai fait, où j'ai su m'affirmer et me faire confiance, entre guillemets. Parce que derrière, bah, j'ai eu un bac, ensuite j'ai eu avec mention, ensuite j'ai eu ma licence avec mention, ensuite j'ai eu un master, etc. En fait, ça m'a fermé aucune porte. Je Mhm. savais où je voulais aller. Sauf que j'avais le choix de me laisser influencer par les autres ou pas. Donc, pour revenir, si tu veux, sur ce petit point, c'est que moi, c'est plein de petites étapes où j'ai su m'affirmer et je me suis aperçu qu'en fait, les réponses, elles étaient en moi. Si Mhm. tu savais le nombre de personnes depuis que je coach qui m'ont dit, Alex, mon intuition, je ne lui fais pas assez confiance, eh bien, c'est ça que j'ai voulu transmettre dans cet ouvrage aussi. C'est en fait, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, sauf qu'on ne s'écoute pas, donc on fait des erreurs. Et personnellement, j'étais extrêmement timide, mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais dans ma zone, je restais dans ma zone de confort, j'étais dans mon coin et personne, ouais, j'avais pas envie d'embêter les personnes, tu vois. Ce qui m'a fait sortir de ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis confronté, bah, quand tu es en centre de formation de basket, tu es un peu couvé. Et après, tu dois partir à l'université, tu rencontres du monde, c'est un autre environnement.
Et c'est là où j'ai dit, bah, il faut que je sorte de ma sociabilisation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bouquin, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et c'est un Ah, bouquin, en fait, tu vois, en fait, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle, mais en 1900 et quelques quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, je me forme. Et je crois que c'est ma seule qualité, entre guillemets, ma plus grande qualité, c'est que quand il y a un truc qui ne va pas, je me forme dessus. J'essaie de m'améliorer dessus. Donc, ça a été un processus qui m'a pris des années, mais comme quoi, un bouquin ou une formation ou une vidéo, ça peut changer une vie, en fait. C'est comme ça que moi, je me suis développé, petit mais à petit. c'est pas donné à tout le monde immédiatement de faire quand même une mini introspection, si jeune, comme ça, et de se dire, bah, si ça va pas, bah, j'ai envie de me former dessus. Donc, tu étais Alors, déjà coach. ouais, je pense que j'avais quand même ça. Et puis, j'étais dans le milieu du sport, j'avais un préparateur mental. J'étais, tu vois, j'étais dans un milieu où on réfléchissait à la performance, mais pas que dans le basket, à la performance mentale, performance physique, etc. Donc, j'avais quand même envie toujours de m'améliorer. Et bah, là, je remercie mes parents, on ne va pas se mentir, l'éducation qu'on reçoit, les valeurs qu'on reçoit aussi. Donc, c'est eux qui m'ont permis, je pense, d'avoir un esprit quand même de remise en question positive, pas toujours négatif, mais aussi positif. C'est grâce à eux, ça, par contre. Oui, d'ailleurs, il y a un passage que j'aime beaucoup où tu parles justement sur ton père et à Mhm. son âme, où tu dis qu'en fait, pendant les vacances à Sainte-Maxime, euh, tu voyais ton père en train de parler et tu posais la question, tu lui disais à quoi il joue. C'était quoi cette scène? En fait, si tu veux, on passait des vacances tous les deux à Sainte-Maxime. C'était un peu notre petit rituel parce que je suis parti de la maison, j'avais 15 ans ou 16 ans. Donc, Mhm. ce qui se passait, c'est que je le voyais moins et on était quand même très fusionnel aussi avec mon père. Donc, en fait, on passait des vacances sur la plage de Sainte-Maxime, dans un camping aussi, et je le voyais aller parler avec tout le monde. Et tu sais, moi, j'étais timide, donc moi, j'étais sur ma serviette, je faisais pas de vagues et j'avais honte. Si je suis honnête avec toi, j'avais honte parce que je disais, putain, mon père, il va parler avec tout le monde, quelle honte, oh là là, mais les gens, ils ne veulent pas lui parler, c'est n'importe quoi. Et à la fin du séjour, et comme chaque année, il connaissait tout le monde venait vers lui, il rigolait, et moi, j'étais là dans mon coin en train de le critiquer, entre guillemets, parce que j'avais peur du regard des autres. Et c'est là aussi j'ai pris conscience que la sociabilisation, la connexion à l'autre, c'est des points qui sont importants. Donc, j'en ai un tout petit peu parlé, pas assez à mon goût à l'époque, mais j'essayais de comprendre en fait. Pour lui, il se sentait vivant quand il connectait avec les autres. Et je suis devenu comme ça finalement. Tu vois, Ouais. avec l'âge, je pense que j'ai pris conscience de ça. Mais voilà, quand je le voyais faire ça, moi j'avais honte, je me cachais quoi. Si on me demandait si c'est ton père, je disais non, c'est pas mon père, je le connais pas, je le connais pas. Il va discuter avec tout le monde. Moi, tu vois, Ouais. tu te dis tu vas Mm. déranger les gens. Tu as plein de fausses croyances qui sont là en tête Bah quoi. oui, oui, c'est Donc clair. c'est cette anecdote-là que je voulais transmettre dans le bouquin parce que j'ai vu que le pouvoir de la sociabilisation, Mm. après, ben, c'est des vacances extraordinaires. Quand tu connectes avec des gens que tu ne connaissais pas, que tu partages, il y a ce melting pot. Mm. C'est puissant, c'est vraiment puissant en termes d'énergie. Ouais. Mais tu es comme ça aussi, hein. Je le T'aimes suis bien devenu. avoir ouais, une Je ne l'étais pas du communauté. tout, mais Ouais, je le suis devenu. Bah, nous, on s'est rencontrés au Mexique la toute première ouais, fois. C'était une ouais. rencontre incroyable. Tu vois, Mm, oui, effectivement, je le suis devenu. Je vais discuter. Maintenant, j'ai la chance de mm, parler anglais, donc encore, ouais, je m'ouvre encore plus de portes. mm, Mais euh, si j'avais pas fait le travail sur moi, on se croise au Mexique, je te dis bonjour, je trace ma route, hein. Tu vois, je vais pas m'arrêter, je vais pas discuter, je vais pas être... parce que j'ai peur, parce que tu vois, peur du regard mm, des autres. ouais, Donc, j'étais pas du tout comme ça. Je le suis devenu au travers de formation. La PNL, c'est un outil qui m'a énormément aidé. Le coaching également. Le fait d'être en vidéo, moi, je t'admire beaucoup parce que je sais que tu as passé ce pas-là. Mes toutes premières vidéos, j'étais nul déjà, j'avais peur. Donc, voilà, c'est un c'est ça. apprentissage. Ouais, Et c'était il y a 10 12 ans maintenant. Donc, j'ai appris. Voilà, tout est un apprentissage. ouais, c'est ça. En tout cas, là, alors là, on était dans le qui suis-je et on va passer à le deuxième pilier qui est le where, donc où vais-je? Mhm. Et toi, en fait, comment as-tu su véritablement ta direction, en fait? Comment tu as su que c'était le bon chemin et face à tes doutes également, comment tu as pu réagir? Comment tu as Alors, pu c'est les... Voilà. assez, Mhm. ouais, c'est assez, je sais pas si le bon mot, c'est marrant, mais j'ai pas vraiment eu beaucoup de doutes, pour être honnête. Ce qui se passe, c'est que donc, je vis du basketball au moment où je me lance. Donc, je vis du basketball, je fais mes études et je me dis, j'ai quand même envie de faire quelque chose d'autre qui va donner un peu plus de sens et en même temps qui va me permettre d'être aussi mon propre patron.
Donc, j'ai lancé un blog où j'écrivais tout ce qui me passait par la tête en matière de vie charismatique, de confiance en soi, parfois de relations hommes-femmes, c'est vrai, mais c'était assez large. Et le fait de créer ce blog, ça m'a amené des visites, des gens qui m'ont posé des questions, des gens qui m'ont demandé des conseils. Et donc, quand je termine mon master, je me dis, bah, en fait, c'est normal que je me lance dans le coaching. Je n'ai pas vraiment eu de doute à ce moment-là, mais je n'avais pas non plus de vision claire et précise. Je ne me suis pas dit, voilà, c'est ça que je vais faire, voilà où je vais aller. Je me suis pris au jeu au fur et à mesure. Je me suis pris au jeu dans le sens où c'est devenu pour moi ma mission de vie, mais ça ne l'était pas au départ. Au départ, c'était un moyen de construire un projet qui me tenait à cœur. Donc, pour répondre à la question, ce qui m'a permis de trouver ma mission de vie, c'est de me fixer des petits objectifs. Je me suis dit, OK, au début, je veux atteindre 1000 visiteurs. Je parlais en termes de visiteurs. Puis après, 10 000. Puis après, 100 000. Puis après, 1 million. Puis après, 10 millions. Donc là, on parle de chiffres à l'année, d'une certaine façon. Donc, j'ai atteint jusqu'à 20 millions de visiteurs par an. Et donc, je me suis dit, bon, OK, après, je veux gagner de quoi vivre. Donc, à l'époque, c'était par exemple 1 250 euros. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais gagner un peu plus pour pouvoir aussi voyager, 2 000 euros. Et là, je me suis dit, et c'est ce jour-là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, je veux gagner plus que mes parents. Voilà, mes parents, ils ont trimé toute leur vie. Je veux gagner plus qu'eux. Et je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais le moment où j'ai atteint ça, je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose, peut-être que j'ai un truc à faire. Et tout de suite, je me suis positionné sur l'image que j'utilise dans ma visualisation, qui est de parler à Bercy. Donc, de remplir Bercy, entre guillemets, c'est mon image, c'est mon rêve ultime, entre guillemets. Euh, donc, c'est venu par des petits objectifs. Et une fois que j'ai vu que je pouvais en vivre, là, j'ai eu un déclic. Là, je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose que je peux faire d'encore plus grand. Donc, je vais arrêter de voir petit, je vais arrêter de voir les micros objectifs, je vais voir plus grand. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça que pour moi, ça s'est développé en fait. Mhm. Oui, tout à fait. Et tu parles de la puissance de la visualisation. Ouais, On parle ouais, de... parce que Ouais. ça, c'est un outil qui, pour moi, c'est un outil qui a changé ma vie, pour de vrai, qui me permet aujourd'hui de me dire, mais tout est possible. C'est quand je parle de Bercy, je dis un rêve ultime, mais en fait, au fond de moi, je sais que je vais le faire. Donc, c'est complètement dingue, mais ça nous permet de se dire ce que l'on veut réaliser, c'est possible. Et le cerveau, plus on l'habitue à ça, plus il nous donne des capacités qu'on ne pensait pas être capable d'avoir, en fait. C'est ça, la visualisation, c'est que ça entraîne une réaction derrière où on a une puissance intérieure qu'on ne pensait pas avoir. Et c'est pour ça que je me dis que tout est possible. Pour moi, ça fait autant, mais aussi pour tout le monde. Comme pour toi, comme pour toutes les Mhm. personnes qui vont nous écouter, c'est possible d'y arriver. Le fait de rester toujours focus et de le, et l'image, en fait, faut, et puis ressentir, parce que c'est ça, ça rejoint un peu la loi d'attraction, loi de la vibration, Ouais, de ça. c'est exactement ça. En fait, si tu veux, pour moi, je me suis dit, bah, plus je vais visualiser Bercy, plus ça déclenche chez moi une force. Donc, je me réveille plus tôt, je suis focus, tout ce que je fais, je suis en alerte, tu vois. Comment je peux être un meilleur speaker, comment je peux être un meilleur coach, formateur, qu'est-ce que les autres font de bien, qu'est-ce que les autres font que je pense que je peux faire mieux. Et tout ça, en fait, je suis 24 heures sur 24, presque, un coach, un entrepreneur. Tu vois, je suis toujours en alerte, en fait. J'ai entraîné mon cerveau à réagir et à définir finalement que ce que je voulais, c'était possible, vraiment. Ouais, tu attires à toi ce que tu es. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est vrai que c'est super puissant. En tout cas, on le voit bien dans le livre. Hein, ouais. Merci. Ensuite, au niveau du fameux why, donc le troisième pilier, le pourquoi. Donc, est-ce que en écrivant ce livre, euh, donc pourquoi ce livre aujourd'hui et pas il y a 5 ans ou dans 2 ans? Pourquoi là, c'était le 15 mars, il me semble. C'est ça, effectivement, tu as fait des Ouais. bonnes recherches. Merci, Ouais. Et Soraya. et en plus, symboliquement, c'est le jour où j'ai eu mes 1000 abonnés, le C'est 15 vrai, mars. c'est Ouais. énorme. Donc, c'est C'est pour ça, énorme. c'est une date. C'est une belle date aussi pour toi. On Ouais, va célébrer ça l'année ouais, prochaine voilà. pour nos 1 an de 1 000 abonnés de livres. Ouais. Écoute, le pourquoi, je pense que c'est ma plus grande force en tant que coach. Mhm. C'est-à-dire que c'est ce qui va me différencier. Parce que le qui suis-je, le où vais-je, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont traité, mais si, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui l'ont traité et de manière très puissante. J'essaie d'apporter ma petite touche comme Oui, d'habitude. bien Le sûr. pourquoi, je trouve que il n'est pas souvent traité. Et pour moi, il fait toute la différence. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'avais vocation, je me suis senti légitime. Je me suis senti légitime. En fait, j'ai commencé sa rédaction quand j'ai eu 1 million d'abonnés. Donc, c'était il y a à peu près 1 an et demi, du coup. Et c'est à ce Mhm. moment-là où j'ai vraiment commencé la rédaction. Je me suis dit, OK, j'ai envie de donner quelque chose à ce monde.
parce que tout à l'heure, je parlais de comment se faire des amis. J'ai eu des bouquins qui ont changé ma vie. C'est-à-dire, tu achètes un truc à 17 euros à la Fnac ou je ne sais où, tu le prends et il change ta vie. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de créer quelque chose qui va parler de mon parcours et de comment moi je me suis. Parce que je pense, alors, ce n'est pas le fait de parler de moi, je pense qu'en donnant des outils peut-être un peu modernisés, ça permet à n'importe qui ou à tout le monde plutôt de changer de vie et de quotidien. Et je me suis dit, voilà, c'est mon gros challenge. J'ai envie d'écrire un livre. Alors, bien évidemment, après, tu as l'esprit un peu égo qui va dire j'ai envie d'écrire un best-seller, j'ai envie de faire le meilleur livre possible, j'ai envie de changer la vie des personnes qui vont pouvoir le lire positivement, bien évidemment. Donc voilà, je me suis challengé en me disant, je vais plus loin que le love. Parce que parler de séduction, parler de couple, parler de rupture, de reconquête, mais aussi de reconstruction, c'est ma vie. Je voulais aller un peu plus loin. Je voulais apporter du développement personnel. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de l'écrire aussi, de me poser, d'avoir un éditeur qui m'a accompagné, qui avait fait un travail formidable, les éditions Le Duc, que je remercie. Et je traite du pourquoi. Et dedans, il y a un exercice sur lequel je veux revenir parce qu'il n'est pas développement personnel. Quand on parle de développement personnel, on parle toujours de bienveillance, de positive attitude. Et moi, il y avait un truc, j'ai un esprit sportif compétition. Et dans le bouquin, je donne un exercice qui dit, faites la liste de toutes les personnes à qui vous aimeriez prouver qu'ils ont eu tort. Et tu vois, moi, j'ai des flashs où on m'a refusé l'entrée. Alors, j'ai plus le nom exactement, mais c'est le centre de formation de l'Île-de-France quand tu es plus jeune. Donc, ce n'est pas l'INSEP, c'est avant. On m'a refusé des centres de formation. J'ai eu un jour, je me suis pris un râteau qui m'a mis une grosse Ouais. claque et puis des ruptures. Voilà, t'as envie en fait, Ben je me suis fait oui. la liste de toutes les Ouais. personnes à qui j'avais envie de leur montrer qu'ils ont eu tort. Mhm. Et ça, c'est pas développement personnel, mais pour moi, c'est un truc qui m'a vachement aidé. Et donc, je me Ouais, suis c'est vrai. dit, eh ben, j'ai envie qu'on fasse la liste des gens pour qui, ben, bien évidemment, pardon, j'ai envie de me battre. On a parlé tout à l'heure de mon papa que j'ai perdu il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ma mère forcément, mon frère, mes amis, etc. Donc, il y a la liste des personnes pour qui tu as envie de te battre, mais tu as aussi cette liste. Je trouvais ça intéressant de la partager et j'avais Ouais. peur. Parce que je me suis dit, ce n'est pas du tout développement personnel. Les gens vont me dire que je suis complètement fou. On va me critiquer et pas du tout. C'est-à-dire que quand on fait un livre qui est authentique, quand on fait du contenu qui est authentique, quand on est soi-même, Ouais. bah alors bien évidemment, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais ça, c'est OK d'avoir des débats. Et justement, en fait, on va toujours dramatiser dans notre esprit alors que ça va très bien se passer. Donc, pourquoi, pour moi, c'est l'élément qui a fait que j'ai ce succès-là. C'est que je me suis rattaché à un pourquoi, tu vois. C'était essentiel, c'était plus que ma mission de vie, c'est viscéral, quoi. Ça ne s'explique pas. Et c'est ça que j'ai voulu partager dans cet ouvrage aussi. Ouais, non, mais on sent vraiment l'envie la volonté de transmettre. Vraiment, tu as envie Ouais. d'aider. On voit vraiment qu'avec ce livre, vous pouvez changer votre vie. Et d'ailleurs, tu dis bien ça sert à rien si on ne travaille pas, on ne répond pas aux questions, ça sert à rien finalement de ne pas se mettre en action. Sinon, ouais. Non, non, on le sent bien. Ouais. Bah écoute, moi je voulais que ce soit un livre d'action, Ouais. comme une séance de coaching. C'est Je le voulais que cas, ce soit hein. un livre de Mm. transformation. Et c'est vrai que j'ai vu très peu de bouquins. Je me suis dit, peut-être, ça, Ouais. pourquoi pas changer un petit peu? Moi, les livres que j'ai lus qui m'ont vraiment changé dans ma vie, il n'y avait pas forcément de prise de notes. Mais dans ma pratique, je demande souvent de prendre des notes, je demande souvent de passer à l'action. Donc, je trouvais que ça pouvait être intéressant d'avoir quelque chose aussi de différent. Donc, c'était un pari tenté. Parce que tu sais, on a toujours peur de dire est-ce qu'il n'y a pas trop d'exercices? Est-ce qu'on ne va pas faire? Est-ce que les gens, ça ne va pas les saouler de prendre des notes? Mais en réalité, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui m'ont rassuré là-dessus aussi. Oui. Donc, tu vois, j'ai eu pas mal de fausses croyances sur ce bouquin, pas mal de Ouais. peur aussi. Ouais. Et au final, j'en suis content. Donc, Mm. c'est cool. Non, C'est parce vraiment qu'en cool. fait, tu nous pousses à chaque chapitre, et vraiment, c'est motivant. En fait, on a envie, et puis on se dit, c'est pour nous. C'est l'intérêt, il est bien là, et on le sent bien. Donc, ouais, non, je pense que c'est. Et puis, en fait, c'est comme un manuel. C'est vraiment un manuel de coaching, quoi. Ouais. C'était le but. Vraiment, c'était ce Mm, que je cherchais à créer, tu vois. mm, Je cherchais à transmettre un manuel de coaching pour que les gens puissent se dire, OK, bah, ouais, on va être pleinement épanoui, et puis on va profiter à fond, quoi. ouais. Ouais, parce que là, franchement, pour le prix, euh, on est. Là. Après, ils n'auront plus besoin de nous. Il y a toujours besoin d'aller un petit peu faire le travail Parce d'introspection. que là, moi, je le conseille à mes coachés, hein. Je leur dis Merci. ouais, ouais, non, franchement, c'est une mine d'or, comme je disais tout à l'heure. Merci pour ça, Soraya. Alors, j'ai encore une dernière question, parce qu'on Bien arrive sûr. bientôt à la fin de notre interview. Alors, à ton avis, Alex, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser
que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Bonne question. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée? Parce que j'ai trouvé tes questions quand même très intéressantes. On a parlé des trois piliers. Écoute, non, je trouve que tu avais préparé l'entretien. On voit que tu as fait des fiches sur le livre. Alors, peut-être une question, pourquoi j'ai Mhm. accepté cette interview? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus accepter autant d'interviews que par le passé. J'en fais très, très peu parce Ouais. que j'essaie justement d'être centré sur mon évolution internationale. Et Mhm. aujourd'hui, mon niveau d'anglais s'est vachement amélioré, mais je parle encore trop français avec mon accent. Donc, j'essaie de ne pas faire d'interview. Donc, c'est peut-être cette question de, en gros, qu'est-ce que j'apprécie dans ton talent? Comme ça, on va pouvoir Ouais. relancer sur toi aussi, tu vois? Ah, top. Alors, tu me la poses ou pas cette question? On va Alors, voir si. qu'est-ce que tu apprécies dans mon talent? Écoute, Ouh. Soraya, moi, je voulais vraiment te dire, et puis auprès de ta communauté, que je trouve que tu apportes un vrai contenu. C'est-à-dire qu'on voit ton expertise de coaching, on voit que ta formation, tu l'as bien bossée, tu l'as bien pratiquée. Et je trouve que ce que tu transmets, c'est des nouvelles façons de concevoir les relations. Donc, je voulais juste te féliciter pour ça, te dire que c'est un honneur pour moi aussi de passer sur ta chaîne YouTube, sachant tous les sacrifices et les efforts que tu réalises. Et je vais me permettre de Merci. terminer par une question, même si c'était ton interview. Mais oui, Qu'est-ce je que t'en tu nous prie. réserves? Comment on peut faire aujourd'hui pour avoir une vie sans jalousie, sans peur, sans manque de confiance? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu nous conseilles de mettre en place et qu'est-ce que toi tu nous réserves pour nous accompagner? Alors moi, aujourd'hui, bah, j'accompagne des personnes dans l'estime de soi à travers la confiance, l'image et l'amour de soi. Mhm. Donc, j'accompagne régulièrement là, des petits coachés, j'ai ma petite communauté et là, je prépare un événement donc, que je vais lancer prochainement, là, dès la semaine prochaine, dès lundi. Donc, c'est un événement, c'est en fait un séjour coaching à Marrakech avec Ok, un petit groupe où là, on va vraiment changer. En fait, une personne qui est complètement timide, voilà, qui ne sait plus où elle va, qui est dans le brouillard, qui a des peurs, des croyances limitantes. On va vraiment travailler à fond sur 5 jours. Donc, il y a 12 heures de coaching, 1h30 en individuel. Et je voulais allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire dans un cadre féerique, magique à Marrakech, parce que j'aime beaucoup Marrakech, même si je suis d'origine algérienne, parce qu'on me demande Marrakech, j'adore Marrakech, et je ne vois pas un autre endroit, je pourrais le faire en France, mais j'ai vraiment à cœur de le faire à Marrakech, parce que voilà, pour ma culture, et c'est un endroit où j'ai eu un coup de cœur, j'y suis allée plusieurs fois, et voilà, c'est dans une villa, un riad, un petit peu retiré de Marrakech, où on va travailler absolument sur son développement personnel et il y aura vraiment, véritablement des résultats, j'en suis persuadée. Après, c'est limité, il n'y a que 8 places, donc voilà, ça va être quelque chose. C'est un nouveau challenge voilà, que j'écris dans j'adore. ma légende. Exactement ce que j'allais dire. Tu vois, Mm. tu es l'exemple parfait Ouais, qu'on a tous une légende à écrire. Et ouais, s'il y a une différence entre un livre et un coaching, c'est la retraite. Quand tu es en immersion, là, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, à chaque fois que j'ai fait des vrais changements, mais pas juste des changements, on appelle ça même des sauts quantiques, c'est-à-dire des ouais, évolutions incroyables, c'est ouais. parce que tu es en immersion et que tu es 100% focus et Ah, conscient de ce que tu es en train de réaliser. mm. Donc, je te félicite parce que c'est pas Ouais, facile. À mon merci. avis, tu t'es grave challengé. Moi qui te connais un tout Ah petit ouais. peu, je sais que tu es sorti de ta zone de confort là. Ah oui, là, totalement. Là j'y vais et puis je vois grand. Il y a d'autres, il y a la suite, mais on va y aller tranquillement. Mais en tout cas, ouais, non, ça me tient vraiment à cœur et j'espère que, voilà, que c'est ce qui me fait vibrer. J'adore voyager et allier le coaching au voyage, sortir de sa zone de confort parce que j'ai côtoyé des personnes parfois qui sont isolées, qui sont seules, qui aimeraient voyager, voilà, après, il y a des groupes, bien sûr, hein, qui existent, mais disons que là, on va mettre le coaching au cœur d'un séjour et dans un cadre magnifique. Donc, voilà, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Génial. J'ai hâte d'en savoir plus en tout cas. J'ai hâte de Ouais, voir ça. Et t'es l'exemple parfait d'écrire sa légende. Donc, ouais. c'est nickel. Merci Alex, en tout cas, Merci à toi, d'avoir Soraya. accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie. Donc,
pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Attention, les pouces, j'ai Alex Cormon sur ma chaîne. C'est trop cool. Je te remercie pour ça, Soraya. Merci Alex. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.